Qui dit développement spirituel dit développement corporel, pour ne pas dire la bonne santé. Qui dit bonne santé et aussi veut dire éviter les maladies. Ce n'est que normal puisque le corps est lié à la spiritualité. On ne peut pas dissocier cela. C'est ça d'ailleurs la valeur de Studio 210 puisqu'on peut partir de la spiritualité à la santé. C'est pour cette raison que ce matin, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, M. Auguste Balandamo, phytothérapeute, qui n'est plus à présenter. Et avec lui, nous allons parler d'un sujet certainement que vous connaissez, la constipation. Mais nous allons vraiment mettre l'accent sur son traitement à base des plantes, puisque on sait très bien qu'en santé, nous avions 3 types de traitements. Nous avons le traitement préventif, nous avons le traitement promotionnel et ensuite nous avons le traitement curatif. Retenez cela puisque cela est très capital. Monsieur Auguste Balandamo, bonjour. Bonjour, Monsieur Tesca. La constipation, je discutais avec vous dernièrement, vous m'avez dit que ces derniers temps, vous recevez beaucoup de cas qui souffrent de constipation au niveau de votre cabinet. Et comment ça se passe? Comment vous expliquez cela? Pourquoi cette période, vous constatez beaucoup de cas de constipation? C'est une manière de dire qu'il y a des périodes spécifiques où les gens sont plus constipés par rapport à d'autres. Merci. Il n'y a pas de période. C'est une pathologie, c'est une maladie qui existe et qui existera. C'est tout simplement, à chaque période, chaque personne a son corps et a sa façon de gérer son système digestif. Et la constipation n'est qu'une conséquence du trouble gastro-intestinaux. Dans la gestion du tube digestif, il y a le gros intestin, le petit intestin, et il y a le coagule. Lorsque les matières fécales qui vont du petit intestin créent un incident pour la pénétration dans le gros intestin reçoit plus de l'air et l'air arrive au niveau du rectum avant d'arriver au niveau de l'anus, vient également se retrouver sans un appui et ça crée ce qu'on appelle une constipation. Et la personne, au lieu d'aller faire des selles, il a plus de gaz, moins de sel, beaucoup de gaz, moins de sel, beaucoup de gaz. Et en ce moment-là, la personne rentre dans une période très difficile. Et aujourd'hui, je vous ai dit tantôt que cette semaine, j'ai reçu 9 personnes. 8 hommes qui ont le rectum qui est déjà sorti. Conséquence, c'est la constipation. Et une femme également qui est sortie de rectum. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que en cette année de la décennie de la médecine traditionnelle, nous devons faire comprendre à la population de savoir gérer leur alimentation. Parce que cela est dû à notre mauvaise alimentation. Voilà ce que je peux dire. Cela est dû à notre mauvaise alimentation. C'est une manière aussi de dire aux téléspectateurs, il est souvent recommandé de boire beaucoup d'eau. Vraiment, il faut boire d'eau. À la limite, au moins 1,5 litre si vraiment vous ne voulez pas être victime de cette pathologie, comme venait de dire M. Auguste Balandamo. Moi, j'aimerais quand même un peu insister un peu, à quel moment devrait-on parler de la constipation? C'est vrai, on sait très bien que c'est une situation inhabituelle où on n'a plus la régularité des selles. Mais est-ce que quand je le constate, je ne fais pas des selles une journée, je devrais vraiment parler de la constipation, puisque la science nous parle de 3 fois la semaine. Si en 7 jours, je n'ai fait des selles que 3 fois, c'est en ce moment-là que je devrais parler de la constipation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, mais vous savez qu'il y a des gens qui font une semaine, ils ne font pas de sel. Pendant une semaine, vous mangez, mais vous ne faites pas de sel. Et à un moment donné, vous allez vous sentir qu'il y a un ballonnement qui se fait au niveau de votre ventre. Et le ventre est en train de beaucoup bourdonner. Et c'est plus des paix à la place des sel. Il faut vous attendre que déjà vous êtes malade. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il faut que chacun de nous puisse faire très attention. Les gens confondent avec les paix normales et les paix qui sont créées par les paix maladives. Les paix normales, ce sont des paix qui arrivent dans les normes et tu sens que tu as envie de faire des paix. Des paix maladives, ce sont des paix, nous sommes là avec toi. Là où je suis, je peux déjà faire 3-4 paix sans le savoir. Sans vous n'êtes pas en train de savoir, mais moi je sens que j'ai des paix qui sortent. Et quand
c'est avec une odeur nauséabonde, regarde le milieu. Tu es là, non, calmement, tu ne sais pas que c'est toi qui as imbibé le milieu. Donc voilà pourquoi il y a des paix maladifs et il y a des paix normales. Quand vous sentez que vous faites des paix maladifs, où vous avez moins de sel, vous avez plus de paix, alors la première des choses, allez voir un médecin. Comme je vous ai toujours tantôt dit, vous allez voir un médecin, vous lui dites, j'ai beaucoup de bourdonnement, j'ai envie de faire une échographie abdominale. Et lorsque vous allez faire une échographie abdominale qui ne coûte que, je crois, 10, 12 à 15 000, on va vous confirmer que vous avez beaucoup de paix dans votre corps, dans votre intestin. Alors, mes frères, sache que vous êtes déjà atteint de la maladie, des troubles gastro-intestinaux et également de la constipation. Vous avez dit quelque chose de très intéressant à votre introduction, où vous avez mis l'accent sur l'alimentation. Finalement, que faut-il manger pour éviter la constipation? Vous savez, pour éviter la constipation d'abord... Puisqu'on ne doit pas tout manger, on doit connaître quand même ces aliments. Quels sont les aliments, quelles sont les propriétés, si vous voulez, des aliments qu'il faut manger pour éviter la constipation? Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez d'abord donné un élément qui était favorable, l'eau. Il faut prendre beaucoup d'eau. Et puis, il faut prendre également l'eau à jeun le matin. Et la personne qui est habituée à faire de l'eau de jeun, matin, 15 minutes à 20 minutes, il doit d'abord aller libérer tout ce qui s'est passé au niveau de la digestion. Deux, il faut manger beaucoup de légumes. Il faut manger beaucoup de légumes. Ce dernier, c'est vrai, les gens ont peur de légumes parce que nos légumes d'aujourd'hui est plus rendus dans des produits chimiques. C'est ça aussi le danger. Mais il faut quand même, les légumes est là. Il faut prendre les légumes. À chaque repas, vous devez accompagner avec un dessert. Hein? Soit vous prenez une partie de dessert et vous prenez de légumes, ça va vous permettre de vous gérer. Comme aujourd'hui, nous avons déjà nous sommes rentrés dans le rythme de nos amis de la RDC qui nous a amené de légumes là qui est rempli de vitamines. Vous pouvez le prendre au moins une fois. Le matembele. Le matembele, vous pouvez prendre le matembele comme votre légume de dessert. Donc chaque jour, au moins une fois dans la journée, 4 fois dans la semaine, vous prenez le matembele comme votre légume de dessert. Ça va vous permettre également de bien vous gérer. Là, je suis d'accord avec vous, puisque là, nous sommes dans le préventif. Nous avions parlé donc de ces 3 types de traitements. Là, nous sommes dans le préventif. J'aimerais donc plutôt qu'on aille dans le curatif. Vous avez parlé de 9 cas. Vous avez fait comment? Oui, mais les 9 cas qui sont arrivés, vous savez, j'ai dit ici avant-hier, dans le dimanche passé, que le Congo, en Afrique, nous avons 650 000 hectares de forêt. 650 000 hectares de forêt. Et la plus grande partie se retrouve dans le bassin du Congo. Donc, nous avons des plantes qui sont capables de faire des phytoproduits. Et à base des phytoproduits, nous avons des phytoproduits qui n'ont pas de danger. Et nous les avons ici également au Congo. Donc, j'arrive à faire des phytoproduits que je donne à une personne facilement de libérer le dysfonctionnement qu'il y a entre le rectum et le gros intestin. Et ça va lui permettre également de remettre le rectum qui est sorti au niveau de l'anus. Parce qu'en fait, excusez-moi, vous pensez que c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus de gaz, c'est ça qui empêche à ce que les matières fécales sortent, c'est cela? Oui, mais quand il y a coagulation au niveau du rectum, au niveau du gros intestin, au niveau du rectum, il y a coagulation de matière fécale. Et lorsque la personne va pour aller se libérer, il a plus de paix que les matières fécales. Oh, parce que l'espace devient tellement très fin et les matières fécales ne peuvent pas sortir. Comme nous avons des plantes au niveau du Congo, notre culture est bien développée et on arrive à faire des phytoproduits qui sont capables d'aider nos bien-aimés à se libérer de ce genre de pathologie. Tout en leur conseillant que lorsque vous êtes dans ce genre de pathologie, évitez de prendre beaucoup de piment, évitez également de prendre de vin rouge, parce que là, vous êtes déjà dans une période négative, parce que lorsque vous allez beaucoup prendre de vin rouge,
alors facilement vous allez créer ce que nous appelons une hémorroïde saignante. Alors évitez au moins l'hémorroïde saignante et forcez-vous de retrouver une santé normale à base de la plante. Donc la plante est là pour nous aider à sortir de nos difficultés. Parce la plante est là pour nous aider à sortir de nos difficultés, certainement. Évitez aussi de prendre beaucoup de coca, puisque le coca peut être utilisé beaucoup plus quand on souffre de la diarrhée pour pouvoir arrêter cette diarrhée. Par conséquent, quand on souffre donc de la constipation, on devrait beaucoup plus éviter la prise de Coca-Cola. Monsieur Auguste Balandamio, j'aimerais un peu parler un peu d'un thé. Un thé que certainement Ikando utilise. Peut-être ça contribue un peu au maintien d'une beauté, ça je ne sais pas. C'est la menthe, le thé de menthe. On dit que ce thé-là est très, très capital, très nécessaire dans la lutte contre la constipation. Comment vous expliquez cela? Il y a des thés, le thé est digestif. Il y a la menthe qui est digestive. Il y a le basilic qui est digestif. Et les deux thés sont également digestifs, également injustes sur le système nerveux. Vous savez, toute pathologie est liée également au développement des neurones. Et lorsque vous prenez soin de vos neurones au niveau du cerveau, facilement, il y a une bonne circulation. Voilà pourquoi ce thé-là est également nécessaire. Je n'en disconviens pas, parce que ce sont des recherches. J'ai toujours dit, la plante a beaucoup de recherches, et les recherches de la plante ne sont pas encore terminées. Voilà pourquoi il est normal que tout un chacun de nous doit beaucoup faire des recherches, parce que nous avons cette diversité de notre nature qui nous permet également d'être libres. Et quand on fréquente un peu votre structure, votre centre, on réalise que vous avez, puisque le médicament peut tuer, vous le savez très bien, le médicament peut guérir, en même temps c'est un poison, en même temps ça contribue à soulager les gens. En ce moment-là, est-ce que le dosage, comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même dose que vous administrez à tous les patients ou bien comment vous faites? Plus chez vous, je vois souvent des médicaments améliorement au 3e niveau dans le processus d'amélioration des médicaments traditionnels. Comment vous faites ce que vous administrez, notamment aux patients souffrant de la constipation? Est-ce que c'est un traitement universel pour tout le monde ou bien vous tenez compte de l'âge, du poids, d'un certain nombre de valeurs? Vous savez, quand vous venez chez nous, on a d'abord une fiche. On doit savoir quel est votre âge. Donc, toutes les données que nous avons pendant notre prise de contact nous permet également de savoir quelle est la dose qu'il te faut. On ne peut pas donner, vous savez, quand on arrive dans la fabrication des phytoproduits, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut d'abord prendre en considération. Et dans ces cas des éléments, vous avez également le dosage. Et ce dosage varie par rapport au poids et par rapport également à la personne. Je ne peux pas donner à un enfant qui n'a que 6 mois. Vous savez, des enfants déjà de 6 mois rentrent en une constipation. Les enfants de 2 mois arrivent à une constipation. Cette constipation des enfants, c'est les mamans qui comprennent que notre enfant est constipé. Lorsque vous avez fait un enfant, un bébé, et ce bébé-là pleure souvent, d'habitude, vous allez constater que cet enfant-là ne fait pas de selle. Donc vous êtes obligé d'aller voir un connaisseur qui peut vous dire, bon, par rapport à l'enfant ne fait pas de selle, voilà un peu ce que vous pouvez donner. J'ai par exemple une petite poudre, je dis seulement à la maman, mets ça devant tes mamelles et l'enfant va sucer tes mamelles, l'enfant va être libéré. Donc il y a des dosages appropriés par rapport à toutes les personnes que nous recevons. Dosage approprié. Il y a un téléspectateur, lui constate plutôt quand il y a l'absence de sel, de gaz, telles sont les manifestations de la constipation. Et lui, bien au contraire, il dit qu'à chaque fois qu'il fait beaucoup de gaz, il se sent soulagé. Mais apparemment, ce n'est pas la même conception que vous avez de lui. C'est un peu ce qu'il constate avec son organisme. Oui, mais quand il a beaucoup de gaz, il se sent soulagé. Parce que quand il a un problème de troubles gastro-intestinaux, pour être soulagé, on est obligé parfois de faire des gaz, on est parfois obligé de vomir, de faire l'action de vomir,
des OK pour permettre de respirer. Mais voilà pourquoi quand il se retrouve dans de telles situations, conseil que je peux donner à mon frère, va voir le médecin, demande qu'il arrive à faire une échographie abdominale. Et lorsque vous allez constater dans votre échographie abdominale, le médecin vous dit que vous avez beaucoup de gaz dans votre gros intestin, sache que vous êtes malade. Parce que l'ignorance tue. Pendant que tu es en train de penser, bon, moi je suis soulagé, pendant que le gaz, tu es en train de libérer et la maladie est en train de s'asseoir lentement et sûrement. Et après, ce sont les conséquences quand tu viens, oh vraiment j'ai déjà mon rectum qui est sorti, alors pendant ce temps, tu ne pensais pas à ça. J'ai une question, je ne sais pas si elle est tendancieuse. Est-ce que tous les cas que vous recevez de constipation sont satisfaits à la fin de leur traitement? Bien, mais j'ai toujours dit, je traite, la guérison est de Dieu. À chaque fois que je traite, il y a des gens qui me disent, je suis envoyé par un tel qui était passé par ici. Mais qui t'a montré ici? Non, il y a quelqu'un qui m'a montré de venir. Donc, s'il y a le témoignage fait écho, ce qui prouve qu'il y a une solution favorable. Je vous dis, M. Diaz, M. Testa, comme j'ai souvent l'habitude de rester avec Diaz, j'ai trouvé un homme. Je ne savais pas que j'avais le visage de Diaz. Non, j'ai trouvé quelqu'un qui est arrivé, le rectum était déjà avec des blessures. Il ne pouvait pas s'asseoir. Sa femme me dit, mon mari ne peut plus faire des activités. Ah, s'il retrouve sa vie, voilà ce que je viens de me donner. Est-ce que, pour parler de ça, est-ce que la constipation tue la maison? Tue la maison, tue le foyer. Mais oui, mais vous savez, quand on est dans la constipation, nous avons ce qu'on appelle les douleurs lombaires. Et la personne est obligée de souffrir de la lombalgie. Et lorsque la personne souffre de la lombalgie, tout le bassin est affaibli. Je vous ai dit ici un jour dans la démonstration que pendant la saison sèche, il fait tellement trop chaud, le fleuve Congo, il n'y a plus de navigation au fleuve Congo parce que le bassin reçoit beaucoup de chaleur. Et lorsque ton bassin reçoit beaucoup de chaleur, quand vous allez pour vous libérer, le temps que vous restez là, à vous forcer pour libérer la matière fécale, qui reçoit le coup? Le coup est là. Le grand maître reçoit le coup. Et les conséquences du grand maître, parfois, vous pouvez arriver à avoir une hernie ombilicale. Vous avez le douleur lombaire, alors qu'est-ce que ça? Donc le grand maître également subit cette origine. Comme chez les femmes, également, il subit le relâchement de grossesse. À leur niveau, le col de l'utérus s'ouvre. Et c'est là où vous allez retrouver des femmes, 2 mois après, oh non, la colle est ouverte, voilà, il n'y a plus de ça, on va dire non, ou Teska, ou Maître Waka, qui est à l'origine, parce que Maître Waka, c'est un grand maître. Si l'enfant n'arrive pas à avoir, à chaque fois, il y a libération des grossesses, voilà, c'est Maître Waka, voilà, c'est Teska, alors que c'est une pathologie qui est normale, qui est maltraitée. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Voilà. Il y a aussi un autre téléspectateur. Celui-là, vraiment, il vous place à la barre de jugement, puisqu'il pense qu'il a souffert des hémorroïdes, qu'il est arrivé chez vous, et que vous lui aurez même taxé assez cher, mais il n'a pas trouvé gain de cause. Vous lui dites, mais pourquoi vous faites ça? Mais apparemment, puisqu'il ne trouve pas tous le traitement, c'est un téléspectateur. Bon, que dites-vous de ça? Vous savez, je suis ici, chacun est libre de dire ce qu'il peut dire. Il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Tu te rappelles qu'il y a même quelqu'un hier à Delizy qui disait que moi je suis... il a créé un incident à Delizy. C'est un certain Ariel Roger. Voilà. Il dit non, mon président c'est M. Balandagno. Donc il y a des gens parfois qui veulent pour nuire l'état des autres, viennent raconter ce qu'ils veulent. Mais sinon, à 80%, je dis bien à 80% parce que je ne peux pas dire à 100%. Je dis à 80%, les gens peuvent venir témoigner. Sur le traitement de la constipation à base des plantes, en résumé, vous dites quoi? Les téléspectateurs vont retenir quoi? Mais pour tous ceux qui ont un problème d'une constipation et que cette constipation reste longtemps, 1 mois, il y a ceux qui en souffrent il y a 5 ans. Il y a un qui est arrivé avant-hier, il sort d'un professeur en médecine moderne qu'il a géré pendant 5 ans et la maladie est restée.
avancé. La maison est là, on est disponible, nous traitons comme la médecine conventionnelle, nous traitons. La médecine traditionnelle traite, la guérison est divine. L'essentiel, c'est d'avoir votre volonté, avoir la foi de tout ce que nous allons vous donner et vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats et on fait donc comment pour arriver là où vous êtes? Pour arriver là où je suis, pour ceux qui sont dans le Quilou et Pointe-Noire, je suis à l'arrêt Lac au quartier Siafoumou. L'arrêt Lac au quartier Siafoumou. Pour me rejoindre de Pointe-Noire, vous appelez le 06 913 01 55 06 913 01 55. Pour ceux de Brazzaville et aux environs, je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo, sur l'avenue Cité de 17, tout juste en rentrant pour Mokondo, c'est la première arrêt. Pour ceux qui veulent me rejoindre, vous pouvez m'appeler au 05 526 15 07 05 526 15 07. Avec le MTN, vous m'appelez au 06 695 35 20. 06 695 35 20. Avec le WhatsApp, ceux qui veulent écrire en WhatsApp, vous m'appelez par le 05 660 04 08. 05 660 04 08. Je vous remercie. Beaucoup de numéros pour une seule personne, c'est aussi ça la force, pour ne pas dire la complexité de l'être humain, puisque à lui seul, il y a beaucoup de numéros. Merci beaucoup, je suis très content de vous avoir reçu. Studio 210, continue.